Bonjour, alors commençons par les présentations. Je m'appelle Frédéric Meuvely, j'ai 55 ans. Je possède une maison et vis en Suisse, entre Lausanne et Montreux, pas très loin du lac Léman. J'ai beaucoup d'activités, donc pour l'essentiel sont l'écriture et la moto. Je combine les deux, notamment en testant des motos et en écrivant des articles pour les journaux. Et puis je suis par ailleurs morphopsychothérapeute par le souffle. Je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos ce qu'est cette pratique. Donc, je vous reçois aujourd'hui dans mon cabinet. Et si je vous raconte toute cette histoire, c'est parce que ma vie n'a pas toujours été aussi paisible et aussi tranquille. En effet, le 24 octobre 1987, j'ai plongé en schizophrénie. Effectivement, le 24 octobre 1987, ma vie a plongé d'une manière très brutale et soudaine en schizophrénie. Cela s'est passé lors d'une séance de cinéma. J'ai été voir le film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick qui sortait alors en Suisse. Ce film est extrêmement violent. Il présente la préparation des GI qui vont se rendre sur le front du Vietnam. Donc ces soldats subissent une sorte de lavage de cerveau pour progressivement en faire des bêtes de combat. Parmi ces soldats, il y en a un qui est un petit peu la risée de ses camarades et aussi du sergent instructeur. C'est celui qu'on surnomme Grosse Baleine. Je me suis identifié à ce gars qui, dans une première partie du film, est humilié, n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande, il a de l'embonpoint, etc. Et puis tout d'un coup, cet homme va perdre la raison et il va devenir ce que l'on veut faire de lui, soit une bête de combat. Mais il va complètement péter les plombs une nuit dans les cantonnements et il va tuer son sergent instructeur avant de retourner l'arme contre lui et puis se tirer une balle dans la tête. J'ai vu ce film, mais au moment où les lumières se sont rallumées, je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus qui j'étais. Effectivement, je pensais que j'allais me réveiller, que j'allais retourner à Saigon avec mes copains soldats sur le front, mais j'étais là et puis on sortait de la salle avec mes camarades, on se retrouvait à l'extérieur en rond à discuter sur ce que nous allions faire après. Là, je les regardais les uns après les autres et je trouvais qu'ils étaient devenus des robots. Ils parlaient comme des mécaniques, comme ça, ils disaient des choses qui n'avaient aucun sens. Alors j'ai fui, je suis rentré chez moi, j'ai dormi, j'ai passé le week-end dans ma chambre et puis le lundi, je suis retourné au travail. J'étais alors dessinateur. Et puis je regardais mes collègues aussi et je trouvais que tout le monde était devenu des robots. J'ai vécu une semaine comme ça en accomplissant quand même mon travail, mes plans. Et le samedi, alors que je me suis rendu en course pour aller faire 2-3 achats pour ma mère, eh bien j'ai compris. Tout d'un coup, j'étais très agité, j'allais et venais devant les comptoirs. Et puis le diable a commencé à me parler. Et il m'a donné l'injonction de me tirer aussi une balle dans la tête. J'ai pris peur, j'étais paniqué parce que je savais que c'était possible. Je possédais une arme chez moi, un pistolet en l'occurrence, comme tous les soldats de l'armée suisse qui ont une arme de faction à domicile. C'est alors engagé une course qui a duré 6 ans, où progressivement c'est Dieu qui a pris le relais au diable, Dieu qui me promettait de me libérer, non seulement de me libérer, mais ensuite de me donner une mission qui allait être salvatrice pour l'humanité. Alors Dieu me donnait des tâches à accomplir, comme par exemple lire la Bible dans son intégralité, à la fin de quoi je serais guéri. Et puis de mission en mission, il ne tenait jamais ses promesses, ou plutôt je pensais avoir fait quelque chose de pas correct, comme je le dis dans mon livre, et puis je recevais une nouvelle mission. Et j'ai vécu ainsi 6 années où j'ai pu tenir le coup parce que j'ai scindé mes vies. À savoir, j'avais un emploi à temps partiel dans lequel je comprenais les règles du jeu, je savais ce qu'on attendait de moi, et je jouais mon personnage. Naturellement, je ne parlais à personne de mes voies, de ma relation avec Dieu, puisque tout cela allait être très clair le jour où j'allais sortir de l'ombre. Et puis d'un autre côté, ma vie retranchée chez moi, en solitaire, à prier. J'étais dans la phase du déni le plus complet
et dans une période réelle de survie où très régulièrement j'avais l'envie d'en finir avec mes jours. En 1993, alors que je cumulais plusieurs mois d'arrêt de travail et que mon employeur me suggérait de me déclarer auprès de l'assurance invalidité suisse, je rencontrais une thérapeute suisse, effectivement une kinésithérapeute. J'allais la rencontrer à ce moment-là parce que j'avais beaucoup de problèmes à respirer. J'étais naturellement toujours dans le déni par rapport à ce qu'il m'arrivait. Je ne comprenais rien, je n'avais aucune réflexion là-dessus. Et j'ai naturellement évoqué ces problèmes de respiration. Madame Kristen, ma thérapeute, m'a dit « Mais c'est normal, regardez comme vous êtes. Vous êtes tout tordu. Vous avez une scoliose, une lordose, une syphose. Vous avez la cage thoracique en introversion interne. Vous avez des pieds plats. Vous ne pouvez pas être bien comme ça. Et vous êtes un candidat assuré à l'hernie discale. » Je n'ai bien sûr pas tellement bien compris ce qu'elle me disait à l'époque, mais il se trouve qu'après 1 heure de traitement, je me sentais bien. Bien comme jamais je ne m'étais senti auparavant. Alors ce sentiment de bien-être était dû à la thérapie de la réhabilitation de la morphologie avec le souffle, et sur l'instant il ne durait pas, 24 heures, 48 heures, et je replongeais dans mes tourments. Quoi qu'il en soit, j'ai continué, et au bout d'1 année de traitement, sur le plan physique, disparurent mes bronchites. En effet, j'avais des bronchites tous les hivers depuis la petite enfance, et systématiquement on allait voir le médecin, ils étaient soignés à coups d'antibiotiques. Ce premier hiver, qui était pourtant très virulent, je n'ai pas eu de bronchite, tout simplement parce que ma cage thoracique se déployait, mes poumons pouvaient déjà mieux travailler et mon système immunitaire était plus dynamique. Sur le plan psychologique, j'en étais pas tout à fait conscient non plus, mais il y a eu aussi des sacrés progrès, à savoir que les voix ont continué dans un premier temps, mais je commençais à résister, je commençais à tenir tête à Dieu, jusqu'à un moment important où je n'ai plus voulu de lui. À ce moment-là, les voix se sont interrompues. D'un autre côté, je n'avais plus ce sentiment presque discontinu de morcellement de mon identité. Je ressentais souvent que mon identité était comme un vase qui se cassait, que je devais contenir dans mes mains. Donc je pouvais commencer à relâcher ce vase qui tenait un petit peu. Et puis surtout, je n'avais plus le désir d'en finir avec mes jours. La reconstruction, c'est une phase où je suis clairement passé de l'intérieur à l'extérieur. À savoir que j'ai commencé à prendre racine au niveau des relations sociales, au niveau de ma passion pour les motos, où je me suis permis d'acheter des motos qui me plaisaient, au niveau de mon épanouissement personnel. J'ai commencé à fréquenter, j'ai commencé à avoir des petites amies. À un certain moment, j'en ai eu marre de porter le nom de mon père adoptif qui n'était pas mon vrai père. Alors j'ai demandé pour pouvoir changer de nom. Ainsi, pendant 5 ans, je me suis reconstruit intérieurement. À savoir que plus j'avançais dans la thérapie, plus je me sentais solide intérieurement et plus je pouvais recevoir, accueillir en moi des émotions qui étaient extrêmement pénibles. Et plus je les acceptais, bien sûr, moins elles me faisaient peur. Donc pendant 5 à 6 ans, jusqu'environ à l'an 2000, je me suis reconstruit sans être vraiment conscient encore de ce qu'il m'arrivait. Année 2002, je décroche un emploi. J'avais une double formation, j'étais éducateur spécialisé et informaticien. Je décroche un emploi dans la réinsertion professionnelle, à savoir que je devais mettre sur pied des stages qui duraient 3 mois pour des personnes qui étaient, comble l'ironie, envoyées par les assurances invalidité de Suisse. Je devais donc expertiser en quelque sorte le potentiel de ces personnes pour soit se former dans l'informatique, soit reprendre pied dans le domaine de l'informatique. Ces personnes avaient généralement entre 15 et 50 ans pour les plus âgés. En l'an 2006-2007, j'ai reçu plusieurs
homme, contemporain, informaticien et diagnostiqué schizophrène. Là, j'ai commencé à me poser des questions. Lorsqu'on faisait les entretiens, je réalisais qu'ils évoquaient les mêmes tourments que les miens, les hallucinations auditives, aussi des passés très douloureux avec des traumas très importants, à la différence près que pour plusieurs de ces personnes, on statuait sur une rente, alors que moi j'étais là du côté du bureau à les aider à se réinsérer. Là, j'ai eu presque un choc. Je me suis dit, mais que s'est-il passé dans ma vie? C'est alors que j'ai retrouvé ma morphopsychothérapeute qui était à l'époque en IMS et nous nous sommes rencontrés pour discuter. J'ai pris conscience alors, à ce moment-là, que j'avais eu la chance incroyable de vivre une thérapie pas connue dans les milieux psychiatriques, mais radicale, qui était radicale dans ma guérison. Il me restait cependant quelques soucis à régler. Du coup, je suis rentré dans une deuxième phase de ma vie où j'ai commencé, je me suis équipé, pas comme ici, mais d'une manière plus sommaire, et j'ai continué à faire les exercices, mais de mon propre chef. En parallèle, j'ai commencé l'écriture. Et l'écriture a également été importante dans ma vie parce que ça m'a permis de coucher toute mon histoire. Ma thérapie a permis de remonter très profondément dans les mémoires traumatiques, ce qui, soit dit au passant, me semble être une condition sine qua non pour vraiment guérir de trauma. Et j'ai pu relier tous les éléments qui vont de ma naissance, voire avant ma naissance, jusqu'au moment de la fracture du 24 octobre, et ensuite de la fracture jusqu'à la guérison, et puis encore maintenant dans mon chemin de vie qui continue. Voilà donc cette longue introduction pour vous dire que ceci constitue le prémisse de plusieurs vidéos au travers desquelles je vais vous expliquer comment, je vais vous expliquer un petit peu ce parcours, ce que j'ai compris sur le plan de mon expérience personnelle, sur le plan de mes 18 années de spécialiste en intégration professionnelle où j'ai pu ouvrir des centaines de dossiers de personnes qui souffraient de troubles mentaux, que je mets toujours entre guillemets parce que les troubles mentaux sont vus dans une autre perspective de la morphopsychothérapie. Et puis enfin, également dans des fondements scientifiques, parce que je trouve beaucoup de réponses actuellement dans cette science ou cette approche issue de la biologie qui est l'épigénétique. Voilà, vous voulez en savoir plus, vous voulez connaître en détail toute cette histoire, eh bien, je l'ai retracée dans mon livre « Schizo, témoignage de guérison ». Je vous laisse toutes les coordonnées là-dessous. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, ainsi vous serez automatiquement informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis à tout bientôt.